correspondances avec ce personnage étroites pour ce qui est de son engagement, par exemple, social et politique. Il est vrai qu'à cette époque-là, moi, dans les années 60, je me suis engagé contre ces factions d'extrême droite et de droite qui avaient tendance à vouloir dicter au pays l'appartenance de l'Algérie à la France, bien d'autres choses. J'ai été frappé par un attentat terrible qui a meurtri, profondément, presque détruit une jeune fille, une gamine de l'époque, elle avait 4 ans, elle s'appelait Delphine Renard. D'ailleurs, je lui ai dédié ce livre. Elle habitait dans la maison occupée aussi par André Malraux, et une bombe de l'OAS a explosé, qui visait André Malraux, et c'est elle qui a été la victime de cette bombe. Et pour l'anecdote, je dirais que lorsque j'écrivais ce livre, pour moi, elle était morte, Delphine Renard. Et lorsque j'écrivais ce livre, j'ai voulu vérifier tout de même mes sources, et j'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur une Delphine Renard, psychanalyste à Paris. J'ai composé son numéro de téléphone, et c'était elle. Je n'avais jamais oublié ni son prénom ni son nom. Et nous sommes en relation depuis. C'est une belle aventure. Le livre mène dans ces relations-là. Parfois, c'est miraculeux. Et nous nous sommes rencontrés. Et Delphine, qui aujourd'hui, elle avait perdu un œil dans cette explosion qui a été terrible, elle était défigurée, la moitié du corps arraché. Et elle a perdu le deuxième œil il y a 4 ou 5 ans. Mais voilà, ça, j'ai tenu à le mettre dans ce livre. Voilà, un des moments qui sont pour moi un moment d'identification très très fort avec le personnage, ou le personnage avec moi, peu importe. Le fond social, oui, bien sûr, c'est moi aussi, origine modeste, le livre interdit dans cette famille parce que dans ces milieux modestes, lire était une occupation de fainéant. Donc les livres de la grand-mère brûlés par un oncle, je l'ai vécu, oui, je n'aurais pas pu le décrire comme je le décris si je ne l'avais pas vécu. Et ce traumatisme-là me poursuit en permanence, donc il est aussi dans ce roman. Oui, ça n'est pas une autobiographie, surtout pas. Surtout pas. C'est un roman qui est souvent alimenté par des situations fortes que j'ai vécues, des émotions que j'ai ressenties, bref, des rencontres que j'ai faites. Oui. Je n'ai pas la prétention de livrer des messages, hein, mais ce que certains me disent que je sais un peu écrire, donc j'ai envie de mettre ma plume au service d'idées qui permettent de grandir, et de grandir collectivement. J'ai pas envie d'anesthésier mes contemporains, des historiettes qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à leur faire oublier ce qu'est la réalité. Non, pas pour délivrer des messages, j'écris pour témoigner de ce que nous sommes dans ce monde, de ce qu'est notre société, et de ce que pourrait être, si elle n'est pas ce qui me convient, ce que pourrait être la place de l'être humain dans ce monde. Voilà. Mais modestement, quoi, de ma place et de mon lieu d'observation qui n'est pas très élevé.